Ici Éric Bernard. Bienvenue sur lvatv.ca. Voici les dernières nouvelles agricoles et agroalimentaires au Québec. La Commission parlementaire sur les impacts des pesticides sur la santé publique et l'environnement s'est ouverte à Québec. Au cours des prochains mois, les députés entendront une trentaine de groupes à l'Assemblée nationale, en plus de visiter des fermes pendant l'été. 13 membres de la Commission de l'agriculture, des pêcheries, de l'énergie et des ressources naturelles pourront constater de visu les pratiques mises de l'avant par des producteurs agricoles pour diminuer l'utilisation des pesticides. Elles pourraient aussi permettre aux parlementaires de comprendre pourquoi les pesticides sont nécessaires et dans quelle mesure. Québec a décidé que la perte des 24 hectares en zone verte destinée à la construction de l'hôpital Vaudreuil-Soulanges ne sera finalement pas compensée par de nouvelles terres agricoles. Le ministère de la Santé et des Services sociaux, qui pilote le dossier, s'était pourtant engagé en février à remplacer la zone verte perdue par l'aménagement de terres en friche, afin d'y permettre une production agricole. Le dédommagement s'effectuera plutôt de manière financière, par la remise d'une enveloppe de 2,4 millions au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec. Après avoir envisagé la possibilité d'ériger l'hôpital en zone blanche au début de son mandat, comme le recommandait la Commission de protection de territoires agricoles du Québec, le gouvernement Legault a finalement indiqué, le 1er février, qu'il construirait le centre hospitalier en territoire agricole à l'emplacement prévu par le précédent gouvernement libéral. Une entreprise de Lanaudière et son directeur de production sont accusés d'avoir vendu des brocolis californiens étiquetés produits du Canada. Une enquête menée conjointement avec la Gendarmerie royale du Canada a conduit, en mars 2019, au dépôt de 3 accusations contre l'entreprise Produits Vegkiss et son directeur de production, Jean Otis, en vertu du Code criminel, de la Loi sur les aliments et drogues et de la Loi sur les produits agricoles au Canada. La société, qui plaidera non coupable, s'expose à une amende maximale de 500 000 $. Son employé pourrait, quant à lui, purger une peine d'emprisonnement pouvant théoriquement atteindre 14 ans. Cette cause sera de retour au palais de justice de Joliette le 12 juin prochain. Selon les lignes directrices du gouvernement fédéral, l'allégation « produit du Canada » peut être apposée sur un produit alimentaire lorsque la totalité ou la quasi-totalité de ses principaux ingrédients, du processus de transformation et de la main-d'œuvre ayant servi à la fabrication du produit sont d'origine canadienne. La proportion du contenu étranger doit être, elle, négligeable. Le printemps tardif a affaibli les colonies d'abeilles dans plusieurs régions. Des apiculteurs espèrent rattraper le temps perdu au cours de la saison estivale. Les conditions météo actuelles ralentissent le rythme des abeilles. Habituellement, elles doivent être prêtes pour la pollinisation et la production du miel dès le mois de juin. Mais le temps froid s'est éternisé. Lorsque le printemps est frisquet, les abeilles restent plus longtemps à l'abri dans les ruches. Leurs réserves s'épuisent, ce qui devient un enjeu pour leur survie. Les producteurs de grains du Québec demandent que le gouvernement fédéral mette en place un fonds de soutien afin de protéger les producteurs contre les pertes économiques engendrées par ces conflits entre les États-Unis, le Canada et la Chine. Alors que le prix du soya atteint des creux historiques, la production de canola est également plongée dans l'instabilité. Ceci s'explique par des marchés devenus complètement imprévisibles, ce qui engendre une chute des prix. Le gouvernement du Québec a reconnu dans le passé que les programmes actuels ne sont pas en mesure de soutenir adéquatement les producteurs de grains dans une situation de bas prix prolongé.
Une demande de recours collectif de 10 millions de dollars contre la compagnie Bayer a été faite au Québec. Son herbicide Roundup serait responsable de la leucémie lymphatique diagnostiquée à une résidence de l'Assomption, selon ce qu'indique le Journal de Québec. La dame, qui affirme avoir constamment respiré l'herbicide à la ferme de son conjoint et même dans sa maison, a reçu un diagnostic de leucémie lymphatique en 2005. Cette démarche judiciaire viserait tous les résidents du Québec qui ont reçu un diagnostic de lymphome après avoir été en contact avec le Roundup depuis 1976. Le secrétaire parlementaire du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire et député de la Prairie, Jean-Claude Poisson, a annoncé une aide financière de 360 000 $ pour la fromagerie Les Rivières provenant du Fonds d'investissement dans la transformation des produits laitiers. Ça coûte le ciel. Le président de Fromagerie Les Rivières, Jerry Dansereau, était bien sûr très content de recevoir cette aide attendue. Investir sur des prochains équipements, comme une pasteurisation continue qui va nous offrir la possibilité de produire plus rapidement, donc aussi qui va nous nécessairement sauver des coûts dans la production. Augmenter la productivité, sauver des coûts de production, nécessairement, c'est bon comme ça. C'est sur un projet total, nous autres, d'environ 1,2 million de dollars qu'on avait prévu. Et le saviez-vous? Selon la Banque mondiale, le système alimentaire tel qu'il existe aujourd'hui met en danger la santé de la population et de la planète. L'agriculture absorbe 70 % de la consommation de l'eau. Il est à l'origine de niveaux de pollution et de gaspillage insoutenables. La malnutrition figure parmi les principaux facteurs de risque de décès dans le monde. Selon vous, combien de millions de personnes s'alimentent mal ou insuffisamment dans le monde? La réponse après cette pause. Aïe, aïe, aïe! C'est écœurant. Aïe, aïe, aïe! Puis le résultat, ça a quand même été impressionnant. Ça pousse assez vite. On le voit quasiment pousser à vue d'œil. Il m'avait promis 5 tonnes de matière sèche à l'hectare, puis on l'a fait à la première coupe. Dans son rapport 2018, l'organisation chiffre à 821 millions le nombre de personnes sous-alimentées dans le monde en 2017, contre environ 804 millions en 2016. Tandis que l'obésité progresse. Un adulte sur 8 est obèse en 2017, ce qui représente 672 millions de personnes dans le monde. Voilà qui complète ce bulletin de nouvelles spécialisé en agriculture et agroalimentaire et partagé partout au Québec, nous le souhaitons. À la prochaine.